Je vais lire le texte que nous avons coécrit avec André ici présent. Nous célébrons aujourd'hui, comme nous le faisons depuis la libération, le combat de Naï, qui a représenté une action importante de la résistance. Cette action, nous l'avons déjà rappelée et décrite, et nous pensions que les choses étaient désormais suffisamment connues et reconnues aujourd'hui. Quelques voix s'élèvent pour contester ce qu'il s'est passé. Elles entendent porter un coup à l'histoire, au sacrifice de la résistance. Elles relaient à nouveau les récits malveillants de ceux qui, à des titres divers, ont collaboré avec les nazis, ont colporté l'idéologie pétainiste. Cette année, il apparaît important de resituer cet événement dans le contexte de l'époque. Si la résistance est soutenue par une partie importante de la population, des familles entières y étant engagées, il ne faut pas oublier le climat collaborationniste de l'époque. Les nouvelles autorités municipales ont été nommées par Pétain. Le Secours national est installé en centre-ville. Il ne faut surtout pas de confrontation avec l'ennemi et on n'hésite pas à discuter avec lui, comme en témoigne la tentative de négociation avec la milice. Il faut discréditer la résistance. Résistance qui, faut-il le rappeler, était en filiation avec l'appel insurrectionnel du général de Gaulle. Il faut la couper de la population naïaise et lui faire porter le chapeau des conséquences de la lutte contre l'occupant. Résistant pour les uns, terroriste pour les autres. Côté résistance, des divergences existent qui empêchent l'unité. Une action est décidée pour le 12 juin lors d'une réunion du comité local de la libération. Les FTP et le groupe Franc-Tireur y participeront. Donc ce 12 juin, les résistants ont réquisitionné 2 vaches et 2 bœufs, les ont abattus et dépecés et ont invité la population naïaise à se rendre sur place pour la distribution gratuite. Ils ont été entendus et la population s'est déplacée en nombre, approuvant ainsi cette action de ravitaillement. Les entrées de Naï vers Bourdette et vers les 4 chemins sont bouclées. À peine la distribution est-elle terminée que des coups de feu éclatent du côté du cours Pasteur. Un convoi constitué de plusieurs camions arrive des 4 chemins. Et ce n'est sans doute pas un hasard. Il dispose d'une grande puissance de feu. Des mitrailleuses et des mortiers sont fixés sur les camions. Les Allemands progressent avec prudence en rampant le long des caniveaux et en tirant sur tout ce qui présente une menace potentielle. À l'autre bout de Naï, Maurice, Louis Laborde, Maxime Boiry et Robert Junquette s'apprêtent à regagner la base FTP de la ferme Pédy. Au bruit des détonations, ils font demi-tour et se dirigent vers le centre-ville. Maxime Boiry s'empare d'un fusil mitrailleur, manifestement abandonné au pied du monument aux morts, et traverse le pont en courant. À peine a-t-il posé son fusil mitrailleur, Maxime Boiry est touché mortellement à la tête par une balle. Le bilan humain de la journée est lourd. 9 morts. Jean Seigneur et Charles Serville sont fusillés. Pierre Casabon et Jeanne Lacoste ont été tués. 3 ouvrières de Blanc-Olibé, originaires de Bénéjac, Henriette Lescourège, Jeanne Loga et Marie Mendes, sont victimes de la fusillade. Évidemment, des questions se posent. Comment des troupes allemandes sont-elles arrivées à Naï? Comment ont-elles été averties? Ces questions demeurent toujours sans réponse. Le 12 juin a constitué une tragédie que les collaborateurs ont essayé d'utiliser contre la résistance. Aujourd'hui, cette opération se poursuit. Elle mobilise des forces qui contribuent à caricaturer le combat des forces antifascistes pour le rendre inutile et justifier l'injustifiable. Ce sont les ennemis de toujours, et c'est pourquoi nous les combattons avec intransigeance.